Vous travaillez sur un mémoire et vous devez générer une table de matière automatiquement. Dans cette vidéo, on va vous apprendre comment on génère une table de matière automatiquement en un clic. Donc à la fin de la vidéo, vous serez capable comme moi de générer votre table de matière comme je suis en train de le faire ici. Vous allez voir, dès que je vais faire un clic, la table de matière sera générée automatiquement. Et ce qui est encore plus général ici, on peut suivre directement la table de matière ici, chaque numéro, chaque élément, pas à pas, aller là où nous souhaitons aller. Voilà. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va voir ensemble ici, pas à pas, comment générer une table de matière automatiquement qui nous permette de pouvoir naviguer entre les différents éléments de notre table de matière sans pour autant écrire à la main les éléments pas à pas. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Lorsqu'on fait un travail, chaque fois on a un grand titre qui est là et ensuite le chapitre qui aura son grand point, ensuite qui aura le grand point qui aura un petit point, ainsi de suite. Pour pouvoir vous aider à comprendre la logique qui se cache derrière ici, c'est simple. On va venir, si vous n'avez pas ça chez vous, vous venez dans affichage. Dans affichage, vous allez venir dans volet de navigation ici. Vous voyez, vous allez cocher volet de navigation pour qu'ici apparaissent tous les titres. Vous voyez, ici on peut faire apparaître les titres, les pages et les résultats en fonction de ce qu'on veut. Mais ce qui nous intéresse, on va faire apparaître les titres pour pouvoir voir le niveau hiérarchique. Donc je reviens dans accueil ici. Mon sommet, je vais lui appliquer un titre 1. Voilà, lorsque j'applique un titre 1, vous voyez que le sommet apparaît ici. Ok. Donc après le sommet, le point qui arrive, c'est l'introduction générale. L'introduction générale et le sommet doivent être au même niveau. Dans mon cas ici, donc je vais venir mettre aussi sur le niveau titre 1. Voilà. Ensuite, je vais passer au chapitre 1. Le chapitre 1 également, il sera au même niveau que tout cela. Donc, je le mets encore titre 1. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur titre, l'élément apparaît ici. Ça va commencer à devenir intéressant à partir de maintenant. Ici, dans le chapitre 1, on a le grand 1 qui est là. Normalement, c'est le grand 1, mais il n'y a pas de souci, je vais modifier. Donc, le grand 1 est un sous-point du chapitre 1. Le chapitre 1, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était titre 1. Donc, comme le grand 1 ici, c'est doit être un sous-point du chapitre 1, on va venir lui appliquer titre 2. Donc, je clique sur titre 2. Vous voyez ici que c'est parti. Donc, on peut venir facilement ici. Je vais mettre grand 1 comme cela, un point et espace. Normalement, ça doit se valider automatiquement. Voilà, donc mon grand 1, vous voyez que le chapitre 1 ici, il y a un triangle qui est apparu devant pour dire que les points que je suis en train d'énumérer maintenant sont les sous-points du chapitre 1. Donc, si je clique sur le rectangle qui est là, il va disparaître. Si ça devient une flèche et si j'appuie encore, voilà, on a grand 1. Donc, le petit 1, c'est un sous-point du grand 1. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, donc le chapitre 1 est le grand point ici et le grand 1 est un sous-point du chapitre 1. Voilà. Maintenant, le petit 1 est un sous-point du grand 1. Donc, je vais venir sur le petit 1 ici encore et je vais l'impliquer le titre 3. Donc, si vous comprenez bien, à chaque fois qu'on passe d'un titre supérieur à un titre inférieur, le niveau du titre diminue ou augmente. Voilà. Donc, ici, le petit 1 sera titre 3. Vous voyez que le numéro est parti, pas de souci. Je vais ajouter encore petit 1, point et espace. Vous voyez que automatiquement, le grand 1 ici, qui n'avait rien avant, si je supprime, si je viens mettre sur normal, vous allez voir que le grand 1 ici, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de rectangle derrière. Lorsque j'applique ici le titre 3 au petit 1, automatiquement le petit 1 est décalé par rapport au grand 1. Et derrière le grand 1, il y a un rectangle qui apparaît. Pour dire ici que le petit 1 dépend du grand 1. Voilà, donc on va faire la même logique pour les autres ici. Donc ici j'ai petit, voilà, ça serait le petit 2. Voilà, rapidement, donc je vais mettre ici petit 2. Dans une autre vidéo, on va vous apprendre comment gérer ça rapidement. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va aller directement. Donc du petit 1 jusqu'au petit 3, on voit que c'est le même niveau de titre. Donc on va aller directement, le titre 3, ainsi de suite. Et vous voyez que dans le titre 3 ici, on a un petit A. Le petit A, c'est un sous-point nécessairement du petit 3. Donc, il sera aussi décalé normalement vers la droite par rapport à ici. Donc, si vous avez compris la logique normalement, vous devez savoir que cette fois-ci, on va appliquer titre 4 au petit A. Voilà, donc titre 4, je mets un petit A ici. Espace, c'est validé. Ensuite, maintenant, lui sera le petit B. Lui passe aussi au titre 4.
On va poursuivre ici. Petit C ici. Titre 4 encore. Voilà. Et maintenant on passe au grand 2. Le grand 2 déjà, le grand 1 c'était titre 2 si vous vous souvenez bien. Donc naturellement le grand 2 aussi sera au même niveau de titre que le grand 1. Donc je reviens ici, grand 2, titre 1. Vous voyez que automatiquement lorsque je mets grand 2 titre 1, il sort carrément. Si je viens que le rectangle qui est sur le petit toit que je coche, vous allez voir que les sous-points du petit toit sont cachés. C'est pareil pour le grand 1. Si je coche ici également, tous les sous-points du grand 1 seront cachés. Maintenant, nous passons au grand 2. Donc, pour dire que les sous-points d'un point, par exemple, dépendent du point en question. Voilà. Donc, c'est pourquoi on parle de niveau hiérarchique des titres. Voilà. Donc, nous sommes sur maintenant le grand 2. On va maintenant voir le petit 1 du grand 2 ici. Donc, le grand 2. Le petit 1, on a dit que c'était titre combien? Titre 3 déjà. Donc, titre, on met ici. Et on va poursuivre. On va faire comme cela pour tous les éléments. On va poursuivre un peu encore avant de mettre pause sur la vidéo et terminer. Donc vous voyez maintenant que cette fois-ci dans mon petit 2, j'ai cette fois-ci petit A. Donc petit A, ça sera titre combien? Si vous suivez normalement, petit A doit être ici titre 4. Donc je vais mettre encore petit A ici. Et ensuite ici, titre 4 ici. Petit B. Si par exemple le petit B ici devait avoir un sous-point, le sous-point serait de quel niveau de titre? Je vous laisse répondre en ça en commentaire. Donc je repose la question. Si le petit B ici doit avoir des sous-points, voilà, par exemple B1, B1, B2 par exemple, quels seront les niveaux de titre de ces sous-points là? Je vous laisse me répondre en commentaire. Voilà, maintenant nous sommes à la fin, il reste la conclusion. La conclusion qui sera au même niveau de titre comme que l'introduction, donc titre 1 également. Donc on peut vérifier ici, voir est-ce que tous mes éléments sont là. Donc j'ai ici le sommet par exemple, l'introduction générale, le chapitre 1, ainsi que les sous-points ici. Le petit 3 ici, il y a les sous-points. Voilà, donc c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Donc maintenant que j'ai ma conclusion, tous les points ont été mis. Donc je viens sur le sommet ici. Voilà, dans le sommet maintenant, on peut venir ajouter notre sommet automatiquement, ou bien on peut venir aussi ajouter, par exemple après la conclusion, on peut venir ajouter aussi une table de matière. Il faut savoir que les deux se font de la même manière, mais on va commencer par ajouter la table de matière et ensuite on va ajouter le sommet pour que vous puissiez mieux voir. Voilà comment est-ce que les deux se gèrent. Donc une fois que ma table de matière est là, je vais également l'ajouter parmi les titres. Table de matière qui est un titre ici. Donc maintenant, je vais finir, je vais générer, je vais faire un quelques clics pour que ma table de matière se génère automatiquement. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici dans référence. Ouais. Dans référence ici, je viens, vous voyez ici, vous avez table de matière. Dans la table de matière, je prends table de matière. Je peux venir maintenant dans table de matière personnalisée, puisque mes niveaux de titres sont différents. Donc je vais cliquer ici et vous avez vu que nous sommes partis de titre 1 jusqu'à titre 4. Ici on dit niveau, afficher les niveaux jusqu'à titre 4. Donc je vais prendre jusqu'à titre 4 et je viens ici, je coche sur OK. Donc lorsque je coche, vous voyez que ma table de matière est générée automatiquement. Si maintenant je souhaite naviguer à travers cette table de matière là, par exemple je veux aller sur le sommet, donc je viens ici et je fais un clic, contrôle, je maintiens contrôle enfoncé, voilà, et je fais clic. Vous allez voir que automatiquement le document me ramène vers sommet. Donc je vais ici venir générer le sommet. Pour générer le sommet, c'est la même chose comme je disais. On va venir toujours dans référence table de matière ici, table de matière personnalisée. Maintenant cette fois-ci pour le sommet, on ne doit faire apparaître que le titre, les grands titres, c'est-à-dire le titre des chapitres et les grands 1, rien que ça. Donc pour ça, c'est les titres 1 et les titres 2. Donc je me limite au titre 1, titre 2. Voilà, je vais cocher ici. On me demande si je vais remplacer par cette table de matière, je vais prendre non. Et la table de matière est générée automatiquement. Donc vous voyez ici, il y a le sommet,
de l'introduction générale, le chapitre 1, la NES, et le grand 1, grand 2, chapitre 2 également. Vous voyez, tous les éléments sont là. Lorsque par exemple vous remettez votre document à une personne pour une vérification, l'une des premières choses que la personne fait, c'est de venir sur votre sommaire vérifier est-ce que ça a été généré automatiquement et ça a été bien fait ou mal fait. Donc dans mon cas par exemple, je vais aller sur le chapitre 2. Donc je maintiens contrôle enfoncé, je viens sur le chapitre 2 et je clique. Donc je clique, si c'est bien fait, je viens directement sur le chapitre 2. Voilà, donc lorsque également je fais apparaître ici le volet de navigation que vous voyez là, normalement tous les différents sous-points doivent être là. Et ils doivent me permettre également de naviguer entre les différents sous-points. Vous allez me dire que normalement, lorsqu'on vient pour un document qui est bien fait, normalement la table des matières, le sommet ici, le numéro 1 doit commencer à partir de l'introduction générale. Donc ça veut dire à partir de l'introduction générale, on doit commencer à compter à 1 et tout ce qui précède, ce sera en chiffre romain, grand 1, grand 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on vienne à la conclusion générale. La conclusion générale également, ici, s'arrête avec le décompte qu'on a commencé sur l'introduction générale. Et après la conclusion, on continue avec la numérotation qu'on avait eue en haut, c'est-à-dire grand 1, grand 2, 1 par 1. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on gère ça pas à pas. Je vais mettre le lien en commentaire pour vous permettre de gérer tous ces éléments-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à laisser un petit mot en commentaire pour nous aider dans ce que nous faisons. Nous publions des vidéos régulièrement pour vous aider à progresser dans tous les domaines, notamment en Word, en Excel, en PowerPoint, en IA et bien d'autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.